D'accord. Alors, sur l'article 4 ter, nous sommes saisis d'un amendement 277 que je vais défendre. Donc, amendement de suppression de cet article 4 ter qui reposerait sur le fait que la loi Évin aurait créé une instabilité juridique concernant des informations concernant des territoires, dans le cadre du tourisme d'ailleurs, et aurait fait l'objet donc d'une instabilité juridique concernant exactement 5 articles en 25 ans. On ne peut pas dire que ce soit d'une grande instabilité juridique. Ça fait un article tous les 5 ans qui a fait l'objet de l'avis d'un juge. Pour avoir longuement entendu les réseaux d'addiction, très longuement, nous avons la particularité dans notre pays de nous avoir fait voler, que ce soit d'ailleurs depuis quelques années la majorité d'avant ou celle-ci, de nous être fait voler les messages de santé publique concernant l'alcool. Qui a inventé le SAM, celui qui ne boit pas? Les alcooliers. On dit à celui qui conduit tu ne bois pas pendant qu'on laisse les 3 ou 4 autres dans la voiture boire autant qu'ils veulent. Qui s'est approprié boire avec modération? Le lobby des alcools. Aujourd'hui, je crois que si on ouvre un coin dans la loi Évin, on fait une grave erreur en termes de santé publique. Je le dis sans passion, je le dis très tranquillement. Des associations défendant les régions viticoles et qui s'appellent, par exemple, pas que Vins et Sociétés, ont été plus reçues que les réseaux d'addiction. Donc quand on est parlementaire, je crois qu'il faut entendre toutes les parties. Toutes les parties. Et quand on écoute le docteur Rigaud, quand on écoute la Fédération des addictions, bref, je ne suis pas là pour donner les bons et les mauvais points, on a un réel problème de ce qui peut nous sembler, nous, être contrôlé. On se dit, mais on contrôle, c'est pas parce qu'il apparaît une bouteille au-dessus d'un soleil qui se lèverait sur des vignes que ça entraînerait une consommation accrue. Eh bien oui, ça s'appelle l'acquis dans la vie d'un individu. Et quand une image devient évidente, devient banale, le fait de consommer ce qui est à l'intérieur le devient tout autant. D'ailleurs, si vous vous souvenez les débats que nous avions eus lors de la loi HPST de Madame Bachelot, il y avait une étude anglo-saxonne très intéressante. Anglo-saxonne, je ne parle même pas du territoire français. Des anglo-saxons avaient fait regarder un film, le même scénario, sur 2 groupes de jeunes qui ensuite allaient à une soirée. Dans un des scénarios, les acteurs buvaient de l'alcool, vin ou alcool plus fort, de manière banalisée. C'était pas outrancier, c'était lors du scénario. Et l'autre groupe assistait au même film, même scénario, et les acteurs ne buvaient aucun alcool. Ils buvaient soit du jus d'orange, soit de l'eau, ou du jus de fruits. La vérité, c'est que quand ils sont rentrés dans la soirée, les chiffres ont montré qu'à la sortie de la soirée, les jeunes étant pris tout à fait au hasard pour que ce soit révélateur et parlant. Ceux qui avaient assisté au scénario du film où de l'alcool avait été bu étaient globalement plus alcoolisés à la fin de la soirée que le deuxième groupe. Voilà, c'est une étude anglo-saxonne qui montre bien l'impression... alors après, on peut ne pas être d'accord. Je finis juste ma démonstration. Sans doute que d'autres arguments seront amenés dans mon sens et d'autres contre. Mais en tout cas... Je redis mon attachement à la loi Évin et ne profitons pas de 5 articles qui ont fait l'objet d'un avis de justice pour revenir sur la loi Évin pendant que d'autres pays sont en train de réfléchir pour mettre en place la loi Évin. Voilà, je ne dirai pas plus de choses en l'état. Maintenant, je prends les prises de parole. Madame Quéré. Merci Madame la Présidente. Pour commencer, je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup de choses que vous avez dites dans lesquelles je suis absolument d'accord. En revanche, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'article 4 ter là, que vous voulez supprimer, en aucun cas
ne modifie la loi E20. C'est simplement supprimer un dispositif qui sécurise juridiquement la communication autour des territoires. Je pense que vous le savez, les sénateurs et les députés ne sont pas des irresponsables. Il n'est nullement question pour nous de mettre à mal la loi E20. D'ailleurs, il n'y a aucune demande des filières pour mettre à mal la loi E20 et surtout la lutte contre l'alcoolisme. Comme vous le savez, cette rédaction a pour seul objectif de ne pas ouvrir d'interprétation en contentieux. Et je pense que c'est le rôle de la loi d'assurer la sécurité juridique. Merci Madame Quéré. Monsieur Robillard.